J'ai découvert mon journal, lu mes aventures approfondies d'un soir et décidé de me venger brutalement. Le bruit de fond constant de la ville à l'extérieur de mon appartement était devenu mon normal et je m'épanouissais dans le chaos et l'énergie de cette jungle urbaine. J'étais une femme aux multiples visages, une professionnelle travailleuse le jour et un esprit indompté la nuit. Mon journal a servi de sanctuaire, de dépositaire de mes secrets, désirs et regrets les plus profonds. C'est dans ces pages que j'ai. Je m'appelle Stéphanie et je suis mariée à David, qui a également 28 ans. Nous sommes tombés amoureux dans un autre lycée, mais nous nous sommes mariés peu de temps après avoir obtenu notre diplôme universitaire, il y a 4 ans. J'ai documenté mes nombreuses aventures d'un soir de manière très détaillée comme un rituel qui m'a aidé à traiter mes émotions et mes actions. Je ne savais pas que mon sanctuaire déclencherait une réaction en chaîne qui transformerait complètement ma vie. C'était l'informaticien de l'école et j'étais juste une fille ordinaire issue d'une famille pauvre. Je ne suis pas fière de mon parcours ni de mes origines, mais cela m'a beaucoup appris sur la vie et sur moi-même. Quand on vient d'un milieu pauvre, on goûte à la pauvreté et on fait des choses dont on n'est pas fier, mais il faut le faire. Vous avez aussi le goût d'une vie belle, pleine d'amour et de bonheur, alors ne pensez pas que simplement parce que vous êtes issu d'un milieu pauvre, vous ne l'êtes pas. Je vis désormais la vie dont j'ai toujours rêvé. Vous avez le pouvoir de me démolir et de me ramener à mon ancien moi. Je suis un urologue qualifié qui s'occupe principalement des problèmes masculins. En plus de cela, je dirige une organisation à but non lucratif pour les personnes qui partagent mon parcours. Mon mari et moi avons la chance d'avoir des jumeaux magnifiques et espiègles, et je ne les échangerai contre rien au monde. Nous les avons eus pendant ma première année d'université et c'était difficile de me concentrer sur mes études pendant ma grossesse, surtout avec des jumeaux. Heureusement, mon mari était là pour moi tout le temps. Mes jumeaux, qui ont maintenant 9 ans, sont la plus grande bénédiction que Dieu m'ait jamais donnée. Cependant, il y a eu cette fois, en 6e année, où ma tante m'a emmenée au bordel qu'elle possédait. Je ne pouvais pas croire qu'elle m'entraînerait là-bas et me dirait ensuite que si je voulais rester chez elle, je devrais commencer à me bousculer. À l'époque, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, je n'avais que 13 ans. Je me souviens avoir pensé, pourquoi tante Jade me ferait-elle ça ? Elle voulait que je travaille dans son bordel et je n'avais d'autre choix que d'accepter son offre. J'aurais pu gagner de l'argent d'autres manières, comme vendre des bonbons à l'école, mais elle a menacé de me jeter hors de la maison et de m'affamer si je refusais. Elle a insisté sur le fait qu'en tant que femme, je devais travailler dur pour pouvoir manger et ne pas avoir faim. Ma mère me manquait tous les jours pendant que j'étais là-bas. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, ma tante m'a présenté à des hommes âgés qui prétendaient être mes clients, mais je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'étais reconnaissant que ma tante me laisse aller à l'école parce que ce n'était pas la vie que j'avais prévue. J'ai travaillé d'arrache-pied à l'école pour pouvoir obtenir une bourse pour aller à l'université, même si je m'étais habituée aux bousculades et que j'étais devenue travailleuse du sexe à l'âge de 17 ans. J'aurais des clients qui avaient besoin de désirs sexuels, ainsi que des habitués qui n'auraient besoin que de mes services. Ainsi, j'échapperais au gouffre du désespoir. Finalement, mon mari, ou ex-mari, David rendait visite à sa grand-mère dans le quartier lorsque je l'ai vu pour la première fois. Il semblait plutôt qu'il avait déménagé pour vivre avec elle, car j'ai découvert 2 jours plus tard qu'il allait fréquenter le lycée de Tupelo. Ma tante m'a prévenu de ne pas sortir avec lui, disant qu'elle avait du mal à laisser les gens entrer dans sa vie sans trouver un moyen de les critiquer. David et moi sommes devenus amis pendant 1 an au lycée. J'ai juré de garder le silence sur mon côté bousculant envers David, même si ma tante était contre. J'étais gênée de parler à qui que ce soit de ce qui se passait à la maison par peur d'être jugée et de la possibilité que David me rejette comme partenaire en raison de mon passé, après tout, Le bordel de ma tante avait des caméras de surveillance qui enregistraient tout ce que nous faisions, y compris les clients que nous satisfaisions. J'ai été ravie lorsque j'ai reçu ma lettre d'acceptation du collège universitaire de médecine ostéopathique William Carey. J'allais enfin pouvoir vivre avec ma tante et poursuivre mes rêves, même si elle était contre. Elle a dit que si je ne le faisais pas, quelqu'un d'autre devrait s'occuper de l'entreprise et de ses clients. À ce moment-là, j'ai réalisé que je devais me défendre face au comportement violent de ma tante si je voulais un jour m'échapper. Mes aspirations, je n'avais aucune idée que je tomberais enceinte au cours de ma première année d'université et que ma bourse serait révoquée. Ce fut l'expérience la plus dévastatrice de ma vie. Heureusement,
j'ai pu économiser les cacahuètes que ma tante me donnerait une fois mon travail terminé. J'ai dû me concentrer sur mes études tout en travaillant comme serveuse dans un restaurant voisin. David a été à mes côtés tout au long de ma grossesse et j'étais reconnaissante pour son amour et son soutien, et plus tard au cours de ma grossesse, j'ai emménagé avec David. Notre relation a connu des hauts et des bas, mais nous nous en sommes sortis. Il était difficile de concilier travail et garde d'enfants, et il m'arrivait de me relâcher. David a suggéré d'embaucher une nounou, et nous l'avons fait. Quelques années plus tard, pendant les vacances d'été, David et moi nous sommes mariés. Oh, et avant notre mariage, je pense que j'étais enceinte. J'ai reçu un appel de tante Allais, qui était l'amie et voisine de ma tante, me disant que je devais visiter la maison de ma tante parce qu'elle était décédée. Je suppose que j'aurais dû être blessée ou au moins pleurer parce que ma tante m'avait soignée chez elle d'une manière qui n'était pas vraiment agréable, mais je ne ressentais rien ni heureux ni triste. J'ai parlé à David du message de tante Allais. À ma grande surprise, il savait que sa grand-mère lui avait dit la même chose, alors nous sommes allés à Tupelo pour la cérémonie d'enterrement de ma tante. Pour faire court, je suis devenue mère et ma relation avec David s'est détériorée au point que nous nous disputions constamment pour des questions insignifiantes. J'étais profondément anxieux, pensant qu'il devait me tromper parce qu'il n'était jamais à la maison pour nous ni pour nos enfants. Bien sûr, nos jumeaux attiraient parfois son attention, mais il ne passait toujours pas beaucoup de temps avec aucun de nous. Il semblait qu'il ne me trouvait plus attirante après avoir enduré le comportement et le traitement de David pendant environ 1 an. J'ai décidé d'arrêter d'être déprimée et de commencer à me relever. Ce n'est pas parce que j'avais des enfants que je devais m'habiller comme une grand-mère tout le temps. J'ai aussi arrêté de me noyer dans le chagrin et de boire du thé même lorsque le soleil était brûlant. Les actions de David me déprimaient vraiment, mais je savais que si je restais malade à la maison, il serait encore plus poussé. Je suis retournée au travail et j'ai commencé à vivre pleinement ma vie, en documentant chaque instant dans un journal. Après une expérience dévastatrice avec David, j'ai cherché du réconfort dans les relations éphémères avec des inconnus, chaque rencontre offrant une évasion temporaire de ma douleur. Mon journal est devenu un confident, un témoin silencieux de mes nuits passionnées, et j'ai commencé mon voyage dans le monde des rencontres fortuites. Dans les matins calmes de ma vie, j'écrivais sur chaque détail, du frisson exaltant de la course-poursuite au poids écrasant des regrets qui allaient plus tard m'alourdir dans ma vie professionnelle. J'étais connue pour mon esprit vif et ma persévérance acharnée, j'avais bâti une carrière prospère en marketing pour une entreprise estimée qui n'attendait rien de moins que la perfection de ses employés. Ils ne savaient pas que j'avais une vie secrète en dehors du travail, que j'équilibrais habilement avec soin et précision. J'ai fait confiance de tout cœur à mon nouveau coéquipier, sans jamais rêver qu'il serait celui qui provoquerait ma disparition. Après avoir passé trop de temps à la maison, j'ai ressenti le besoin de faire bouger les choses et de faire quelque chose d'amusant. Après tout, je suis encore jeune, je ne pouvais pas me permettre de vivre comme si j'avais 95 ans. Ou sur le point de prendre sa retraite, alors je savais que je devais le faire. Notre lien s'est développé au cours de séances de brainstorming nocturne et de notre respect mutuel pour les talents de chacun. Oh, j'étais toujours mariée, mais ça n'allait pas m'empêcher de m'amuser et de me lâcher. Alors, je suis allée dans un club, pas trop loin, mais suffisamment loin pour pouvoir ressentir l'ambiance relaxante et écouter de la bonne musique. C'était exactement ce dont j'avais besoin, un endroit pour me détendre et m'amuser. Je m'y attarde, sirotant mon vin et écoutant le DJ. Alors que je me balançais au rythme de la musique lors de mon rendez-vous solo, un charmant inconnu a attiré mon attention de l'autre côté de la pièce. Son sourire était charmant et ses yeux pétillaient de malice. Avant que je m'en rende compte, il était à mes côtés et m'a proposé de m'offrir un verre. En se rapprochant, j'ai réalisé que c'était James, mon collègue. J'ai été accueillie par ce type sympa que j'avais rencontré au travail. Mes amis m'avaient conseillé de retourner auprès de mon mari, mais je n'étais tout simplement pas prête. Je m'étais dit que j'attendrais qu'il décide de changer avant de revenir. Il avait d'un teint caramel et un sourire charmant, je lui ai rendu son salut et il m'a demandé si la place à côté de moi était occupée. Il m'a ensuite rejoint, je m'arrêtai un instant, mon alliance pesant lourdement sur mon doigt, mais l'attrait de l'évasion était trop fort pour y résister. J'ai accepté le verre et bientôt, je riais et je dansais avec cet inconnu qui s'est avéré être mon collègue dont le nom s'est perdu dans le mélange.
Au milieu de rythmes palpitants et de lumières éblouissantes, nous avons eu une excellente conversation. Il s'est avéré être un gars très intelligent et divertissant nommé James Nat, et il s'est présenté 2 fois. J'avais très envie de faire pipi, mais pendant qu'il parlait, je n'arrivais pas à y croire. Quand j'ai finalement atteint les toilettes des dames, j'ai été surpris de constater que Jérôme m'avait fait éjaculer, c'était presque comme s'il parlait, car j'étais trop occupé à baver pour résister. Je ne pouvais m'empêcher de fantasmer sur le fait d'être tenu dans ses bras puissants, une manifestation physique de son physique attrayant alors que nous parlions tard dans la nuit. J'étais tellement absorbé par la compagnie de Jérôme que j'ai négligé de vérifier l'heure ou d'informer Nick de mes allées et venues. Nous avons continué notre conversation dans cette veine jusqu'à ce qu'il m'informe qu'il y faisait référence comme un KN. À ce moment-là, je me sentais assez ivre et j'avais une envie intense d'astérisque. Je l'ai informé que je ne pouvais pas conduire à ce moment-là et qu'il était déjà trop tard pour rentrer chez moi. Je ne savais pas que mon mari allait rentrer à la maison plus tôt que prévu. Alors, le gars a proposé que nous allions ensemble dans son appartement. Les basses percutantes résonnaient dans la discothèque bondée, écrasant toute pensée rationnelle que j'avais. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que les boissons continuaient à couler, mes inhibitions ont fondu et je suis devenue captivée par l'étranger charismatique. Le toucher m'a fait frissonner le dos alors que nous sortions en trébuchant dans l'air frais de la nuit, ivre. Ce qui a suivi a été un tourbillon de passion et d'abandon inconsidéré, au cours duquel j'ai brièvement oublié mon mariage. Alors que le soleil se levait le lendemain matin, je me suis retrouvée seule dans un lit inconnu, la réalité de mes actes m'engloutissant comme un raz de marée. J'avais passé la nuit avec un mec charmant rencontré dans un club, et cela me paraissait inoffensif sur le moment. Quand nous sommes arrivés à son appartement, les vêtements étaient déjà dans les airs, nous avions l'impression que nous avions tous deux envie l'un de l'autre. Les choses se déroulaient à un rythme effréné et je dois admettre que je savourais chaque instant. Le gars avait l'impression de m'emmener dans un voyage vers Cloud 9, il m'a touché aux bons endroits, et c'était complètement enchanté. Tout ce que je faisais avec James était exactement ce à quoi j'aspirais, et j'en ai vraiment apprécié chaque instant, à l'exception du fait que nous l'avons fait dans les toilettes. De retour à la maison, je me suis assurée de noter chaque détail. Après une longue semaine de travail, j'ai demandé à David de revenir plus tôt au travail parce que j'avais besoin de discuter avec lui de quelque chose que nous avions fait, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à James. C'était gênant pour moi parce qu'il agissait comme si de rien n'était, il était juste être son moi professionnel. Quel geste méchant et sorcier. Mon mari n'agissait plus comme je le souhaitais. C'était un vendredi soir typique lorsque les événements qui allaient bouleverser mon monde ont commencé à se dérouler. Nous l'avions déjà fait auparavant, ce qui constituait une étape positive vers nos objectifs, mais cette fois-ci, quelque chose ne semblait pas normal. Les questions de David devenaient plus personnelles et je me sentais mal à l'aise de partager quoi que ce soit sur mon passé avec lui. Heureusement, j'avais écrit toutes mes expériences dans un journal, ce qui me permettait de les considérer comme une curiosité inoffensive. Au fil de la nuit, je me suis excusée pour aller aux toilettes, laissant David derrière moi. Dans mon salon, seul un instant, il a trouvé mon journal. Je l'avais laissé tomber négligemment sur la table basse, mais sa couverture reliée en cuir et ses initiales en relief doré ont attiré son attention. La curiosité l'a tué, il l'a repris et a commencé à lire. La révélation de ma vie privée a été choquante, il ressentit un mélange de trahison et de dégoût en lisant les entrées explicites. Page après page, il révélait un nouveau détail de ma vie cachée, une facette de moi qu'il n'avait jamais vue auparavant. Au fur et à mesure qu'il approfondissait le texte, ses émotions ont explosé et il s'est senti trompé en lui faisant croire que la personne qu'il croyait connaître était une illusion. L'esprit de David s'emballait avec des plans pour se venger. Au début, il voulait me confronter tout de suite, mais ensuite il s'est rendu compte que cela ne satisferait pas son besoin de vengeance. Au lieu de cela, il a conçu un long jeu, il me torturerait subtilement psychologiquement, laissant entendre qu'il en savait plus sur moi que je ne lui permettais de l'admettre. Au fil du temps, les actions de David sont devenues de plus en plus effrontées. Il a piraté mes comptes sur les réseaux sociaux, publié des messages embarrassants et incriminants qui ont terni ma réputation, et mes amis et connaissances ont commencé à prendre leur distance avec moi. Il a subtilement sapé mes efforts, s'attribuant le mérite de mes idées et semant le doute parmi nos collègues.
Son charisme et son charme lui permettaient de manipuler facilement les autres, les retournant contre moi à leur insu. Les effets de la vengeance de David furent catastrophiques, ils m'ont laissé me sentir seule et exposée, et il a envoyé des lettres anonymes à ma famille qui révélaient des détails de mon journal, les choquants et les humiliants. Ma santé mentale s'est effondrée à cause de la torture psychologique, je suis devenue paranoïaque et j'ai remis en question tout le monde autour de moi, ma performance au travail a chuté, et ma carrière autrefois prometteuse a commencé à faiblir. Alors que mon monde s'effondrait autour de moi, je me suis battue pour garder la raison. La peur et l'isolement étaient accablants et j'étais au bord de la dépression. C'est dans un de ces moments de désespoir que j'ai commencé à reconstituer le puzzle. Les faits, y compris le moment des attaques, indiquaient que James était le cerveau derrière mes souffrances. Je l'ai confronté dans une confrontation houleuse, remplie de colère, de souffrance et de trahison. David n'a pas nié ses actes, mais il semblait prendre plaisir à mon malheur, ses expressions me trahissant. Il a dévoilé ses plans élaborés pour m'humilier publiquement, et j'ai été choquée d'apprendre que quelqu'un en qui j'avais si profondément confiance pouvait nourrir une telle méchanceté. Je savais que je devais faire quelque chose pour retrouver ma vie, mais le chemin à parcourir semblait long et semé d'embûches. Finalement, le point culminant de cette saga arriva une nuit fatidique, lorsque le plan de James eut atteint son apogée. Ses yeux étaient remplis d'un sentiment de satisfaction nauséabond. J'allais avoir un réveil brutal lors d'un événement professionnel où David avait prévu de diffuser un montage vidéo de mes entrées de journal ainsi que des photos et des messages embarrassants qu'il avait collectés au fil des mois. Il ne le savait pas, j'avais organisé une contre-attaque avec l'aide d'amis fiables et d'un expert en informatique, et j'avais découvert des preuves de son piratage informatique et d'autres activités illégales. Fort de cette information, j'ai décidé d'appuyer sur la gâchette. Le soir de l'événement, je suis montée sur scène en toute confiance au moment où David était sur le point de réaliser son plan. J'ai parlé au public, révélant la vérité sur ses actions et présentant les preuves qui avaient révélé sa tromperie et sa méchanceté. Le visage de David trahissait le sien. Choc et incrédulité lorsqu'il réalisa que son plan s'était retourné contre lui. Le public est resté silencieux, ressentant le poids des révélations. La réputation de David a été brisée et la sécurité l'a rapidement escorté hors de l'événement. J'ai cherché une thérapie pour m'aider à gérer le traumatisme et à retrouver mon estime de soi. J'ai renoué avec ma famille et mes amis, cherchant leur soutien et leur compréhension. Ma carrière a lentement commencé à se redresser. Enfin, j'ai trouvé du réconfort en sachant que j'avais surmonté les ténèbres qui m'avaient autrefois consumé. Le sentiment de vengeance que j'ai ressenti était écrasant, mais le mal était déjà fait. Ma vie avait été irrévocablement modifiée et je savais que le chemin vers le rétablissement serait long et difficile. Au lendemain de la confrontation, j'ai pris des mesures pour reconstruire ma vie. J'ai cherché une thérapie et je savais que le chemin vers le rétablissement serait long et ardu. À travers tout cela, j'ai appris l'importance de protéger ma vie personnelle et d'être sélectif quant aux personnes que je laisse entrer dans mon entourage. Les cicatrices de cette expérience resteraient toujours avec moi, mais elles me rappelaient également ma force et ma résilience. En tournant la dernière page de mon journal, j'ai ressenti un sentiment de clôture, les chapitres de mon passé étaient désormais derrière moi et j'étais prêt à embrasser un nouveau départ avec un sentiment renouvelé d'eux. J'étais rempli de sens alors que j'attendais l'avenir avec impatience, résolu de vivre ma vie à ma manière et de ne plus jamais laisser personne me contrôler. La vengeance brutale de David ne m'avait pas brisé, mais elle m'avait rendu plus fort et plus résilient. J'en étais reconnaissant. Les ténèbres étaient passées et j'étais prêt à entrer à nouveau dans la lumière, cette fois avec un cœur libre de secrets et un esprit prêt à s'envoler. Cela a été un signal d'alarme qui m'a profondément secoué. Je n'aurais jamais pensé à celui-là. Une soirée insouciante a eu des conséquences si tragiques. Maintenant, je dois ramasser les morceaux d'une famille brisée et d'une relation brisée. J'ai appris à mes dépens qu'il faut réfléchir à deux fois avant de prendre des décisions hâtives qui pourraient modifier irrévocablement le cours de leur vie. Je vous demande la force de lâcher prise et de commencer à guérir. Je suis rempli de regrets pour tout ce que j'ai fait à David. Si je pouvais remonter le temps, je ferais les choses différemment. Je ne sais pas comment procéder. J'ai vraiment besoin de conseils sur la façon de gérer tout ce qui s'est passé. Je suis complètement perplexe.